Alors dans cette nouvelle vidéo, je voudrais que l'on puisse parler de l'équipe de musiciens et de chanteurs. Il y a un enjeu principal qui va être d'unité, donc rechercher l'unité entre vous. Et il y a aussi un autre enjeu qui est celui de la place de chacun, le don de soi dans les charismes qui vous sont propres. Voilà, donc quand vous constituez votre groupe de louanges, il est bon que vous puissiez parler simplement entre vous, que vous ayez le souci de la communion, de la prière ensemble, mais pas que la prière, aussi d'un dialogue en vérité et sincère. Vous savez que la question de la musique rejoint chez chacun d'entre vous une dimension forte sur le plan psychologique et affectif. La musique, elle ouvre le cœur. Et donc, il y a un don de soi. La musique rejoint les affects de façon particulière. Alors, les instruments le vivent un petit peu moins, mais au niveau de la voix, c'est quelque chose qui est très important. Parce qu'en effet, on donne vraiment de soi. La voix, elle est aussi le reflet de ce que l'on est en train de vivre. Et on le sent bien, il y a des jours où on a beaucoup plus de mal à chanter et ce n'est pas qu'une question en fait physiologique, j'ai froid, j'ai mal à la gorge. Il y a aussi un dynamisme de vie en nous qui va nous porter à chanter, à nous donner, et on le sent très bien en fait quand on restreint le don ou quand on donne vraiment ce que l'on est, et un ajustement dans ce que l'on recherche. Vous voyez, notre voix, vous le savez, hein, elle est ce miroir sur notre cœur et on est en vérité dans le chant. Donc il y a tout un ajustement, il y a des paroles en vérité qui doivent pouvoir se dire aussi dans la façon de faire, dans ce que l'on perçoit, avec au cœur, pour que l'unité soit vraiment maintenue, au cœur la charité et la bienveillance. On est ensemble au service, personne n'est parfait dans l'équipe. Donc on va rechercher l'unité par la charité et par la bienveillance. La bienveillance, elle sous-tend le dialogue. Parce que je crois en la bienveillance de l'autre, je vais pouvoir échanger, lui dire « Écoute, quand tu dis ça, quand tu fais ça, moi ça me heurte et c'est difficile à entendre. » Ou voilà, tu peux attendre ça et ça de moi, mais sur le plan technique, j'en suis pas là. J'ai le désir de le vivre, mais je n'en suis pas là. Donc on va avancer. Vous voyez, tout le monde arrive avec ses attentes, ses aspirations, ses désirs, et on va faire la communion entre nous dans la charité et dans la bienveillance, du coup dans le dialogue. Et c'est important de se dire que quand on vit des choses, quand on vit des étapes dans le groupe, quand on chemine, il faut que chacun puisse choisir ce que l'on va vivre librement. Il faut prendre le temps de l'adhésion des cœurs sur la vision et sur le projet du groupe de louanges. Ça ne peut pas être la décision de l'un et puis tout le monde se sent un peu tiré. Vous voyez, il faut vérifier, prendre le temps du dialogue pour adhérer ensemble. Lorsque l'on fait ce choix, lorsque l'on choisit, du coup, on va pouvoir vraiment se donner. On reparlera après du combat spirituel, mais ce que je vous dis là est nécessaire pour que on puisse avoir une communion saine et une unité et servir le Seigneur dans la durée. Parce qu'il y a des enjeux spirituels aussi derrière. Donc voilà, la communion, la bienveillance, la recherche de l'unité dans la charité. Et vous allez ainsi pouvoir construire ensemble la vie de votre groupe. Et le second aspect dont je vous parlais au début, donc il y avait cette question de l'unité, il y avait la question aussi du discernement des charismes et de la place de chacun. Il va être important petit à petit d'apprendre à vous connaître, de voir comment l'Esprit Saint se sert de vous. Il y a un équilibre à trouver ensemble sur les différentes formes de leadership pour trouver cette complémentarité. Donc vous voyez, il y a cette dimension humaine du leadership que l'on a et que l'on met au service des autres. Mais dans la louange, après dans l'écoute prophétique, là on est dans le discernement des charismes. Et c'est important justement d'avoir cette liberté et que chacun puisse prier. Et vous allez voir ainsi, en priant ensemble, déjà entre vous, pas seulement en mission, mais entre vous, en priant ensemble, voir comment l'Esprit Saint se sert des uns et des autres. Et du coup, quelle place on donne pour conduire la prière. Qui va l'idée et voilà, qui
qui peut donner, qui va être dans la dimension prophétique, qui porte sur le plan prophétique. Et ensuite, on parlait aussi de la place de chacun, du discernement des charismes. Alors ça, il faudrait qu'on prenne le temps d'en échanger. C'est compliqué par vidéo. Mais c'est important de se dire que chacun a à grandir dans ses charismes propres et le groupe va être le lieu de la croissance. Vous allez apprendre à prier avec votre instrument. Pas seulement être attentif à ce qui se vit, mais à rentrer dans une dimension prophétique avec votre instrument. Il y a des moments dans la prière, par exemple, on va avoir que le guitariste qui joue. Et il va tenir la prière, il va tendre un fil. Donc il y a une dimension prophétique dans la façon de jouer, d'improviser, d'être là avec le Seigneur, de prier avec son instrument. Et c'est important que chacun des membres du groupe grandisse sur le plan spirituel, dans leur charisme propre, dans la façon d'être sur le plan prophétique, avec son instrument, avec sa voix, dans la prière, dans le chant. Ça va être le lieu de l'encouragement et de la croissance.